Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans NCTV Actu, voici les titres. C'est parti pour les premiers états généraux de la mer, c'est aujourd'hui et demain à Nouméa. Objectif, mieux valoriser les richesses de notre zone économique exclusive. Comment fonctionne cette zone? Toutes les réponses dans ce journal. Un plan B pour sauver la SLN après le refus des indépendantistes de céder une action à l'État. C'est le japonais Nishin Steel qui pourrait céder une de ses actions. La langue maori à l'honneur à Wellington en Nouvelle-Zélande, des bruits de tambour ont annoncé le lancement de la semaine de cette langue officielle. 2 jours pour présenter une synthèse sur les enjeux maritimes du pays. Les États généraux de la mer ont débuté aujourd'hui. Soutenus par l'État, le gouvernement calédonien et les 3 provinces, ils visent à prendre conscience du trésor qui entoure l'archipel. Un trésor peut-être trop méconnu. On écoute Louise Bernabé. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de conscience, surtout de pas de la mer en soi-même, sinon de toutes les choses que la mer peut nous apporter. Par exemple, l'autre jour, il y a eu quelqu'un qui me disait que de tous les élèves, ou de tous les étudiants, on va dire comme ça, qui sont en train d'étudier en métropole, il n'y a même pas un, qui est dans les domaines maritimes, qui fait des études sur le domaine maritime. Et ça, c'est un peu triste. Parce que nous sommes, bon, il faut se rappeler, nous sommes une île, hein, nous sommes une île, un archipel. Hein, et les 99,8% de notre territoire, c'est de l'eau. Hein, c'est pas de la terre. Des propos recueillis par Falaï Ouedro. Le potentiel de développement lié à la mer, certains l'ont déjà compris, comme cet homme originaire de la commune de Thio. Alors même s'il habite dans une ville dite à vocation minière, c'est bien vers le large qu'il a orienté son activité. Antoine Reis l'a rencontré. C'est un reportage commenté par Anissa Toussi. Ici, il y a 2 endroits où j'emmène les touristes. Là, il y a la première plage qui est ici. Ouais. Et ici, ils peuvent voir les coraux. Okay. Juanito propose des balades en mer avec son bateau. C'est devenu son activité principale. C'est après un week-end de découverte organisé par le point information tourisme de Thio qu'il s'est lancé. C'est à partir de ce week-end que là, ils ont proposé de faire une formation guide touristique. Vraiment pour développer les activités touristiques dans le coin. Et de manière à être en règle dans les normes. Ouais. Visite d'îlots, plongée, pique-nique, camping, observation des roussettes. Comme les roussettes, ils sont perchés dans les pierres coloniales. Ah ouais. Juanito profite de la richesse des sites pour diversifier les activités en mer et en même temps préserver cet environnement. Et ici, Thio, c'est une ville minière, on va dire. Et qu'est-ce qui a fait que toi, tu as préféré travailler dans le tourisme, travailler dans la mer? Alors que peut-être que la solution plus facile, c'était de travailler directement à la mine. Parce que nous, on avait constaté qu'il y avait de la pollution. Vu qu'il y a les grosses pollutions, on voit le dégât. On voit que la mer elle est rouge. Quand j'ai amené les personnes, quand ils plongent et quand ils remontent, bêtiser en retour pour protéger. Jusqu'à présent, Juanito est le seul à proposer ses balades sur la commune de Thio. Les touristes sont au rendez-vous, en particulier lors des saisons chaudes. On reste dans les eaux calédoniennes avec des nouvelles des matelots du navire vietnamien. Ils devraient quitter le pays dans les prochains jours, selon le président de l'amicale vietnamienne. Il y a une semaine, leur navire avait été arraisonné dans la zone économique exclusive du pays. Alors, à quoi sert cette zone économique exclusive et comment fonctionne-t-elle? Les réponses de Lynn Sewamo. C'est en 1978 que se dessine la zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie. Celle-ci détermine la zone où le pays peut pêcher et autorisé à pêcher. En Nouvelle-Calédonie, cette zone de 1 740 000 km² est réglementée et sous surveillance de la police des pêches, dont la gestion est une compétence de la Nouvelle-Calédonie depuis décembre 2009. Actuellement, en Nouvelle-Calédonie, aucun bateau étranger n'est autorisé à pêcher dans la zone. Il faut dire en général très bien des pêcheurs de la Nouvelle-Calédonie. C'est des gens qui essayent de faire en sorte de garder
le plus possible des poissons, c'est une pêche responsable, vraiment très responsable. Et il n'y a rien à voir avec la pêche qu'ils font par exemple au Japon ou des autres endroits. La réglementation a permis de mieux gérer la ressource maritime, ce qui naturellement a conduit à attirer la convoitise de beaucoup. Comme on l'a vu récemment avec le bateau vietnamien arraisonné à Bel-Ep pour pêche illicite. L'espoir renaît à la SLN. Philippe Gomez, en tant qu'administrateur d'Eramet, vient de rencontrer les représentants syndicaux de la SLN. Donc, le prêt de l'État va peut-être pouvoir être débloqué grâce à l'actionnaire japonais. Tous les détails sur le plan B avec Vanessa Kédé. L'idée du plan B, c'est que l'actionnaire japonais Nissin Steel, qui détient 10% du capital de la SLN, vende une de ses actions à l'État. Dans ce cas, l'État deviendrait aussi actionnaire, ce qui lui permet d'accorder un prêt à la SLN. Lorsque le prêt arrivera à échéance, l'État pourra revendre son action. Pour le moment, ce plan reste une proposition qui sera présentée par l'intersyndicale lundi au conseil d'administration. Par ailleurs, le prix du nickel a augmenté, atteignant 10 202 $ la tonne hier au LME. Et les réactions de Philippe Gomez et d'Eddy Coulant à retrouver sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Direction Point Bout maintenant avec la commission permanente des femmes de la CGPMO, la Confédération des groupements des petites et moyennes entreprises, a rencontré aujourd'hui donc les élèves du lycée agricole. Une opération séduction qui vise à inciter la jeunesse du pays à ne pas avoir peur de se lancer dans la création d'activités. Je vous propose d'écouter Chérifa Linossier. Par contre, au départ, on parle de nos parcours, de chacune, nos parcours. Elles sont très sensibilisées à savoir comment on y est arrivé, quel chemin. On leur a dit que les choses claires. L'accessibilité des femmes chefs d'entreprise, elle est beaucoup plus facile maintenant. Les mentalités ont changé, heureusement. Il faut juste avoir l'envie vraiment de le faire, d'être tenace, de tenir bon envers et contre tout. Et avec la passion et l'envie, le volontarisme, on y arrive. C'était Laurine Pinelli, des propos recueillis par Océane Zobler. Donc l'occasion aussi d'annoncer l'actualité en bref avec l'ouverture ce soir du SOFIP, le salon de l'orientation, de la formation et de l'insertion professionnelle jusqu'à demain soir au stade de Pointe-d'Imier. 75 exposants sont attendus. Et dans l'actualité internationale, en Australie, les élections législatives n'ont toujours pas rendu leur verdict. Pour l'heure, 67 sièges reviennent au parti libéral du Premier ministre sortant et 71 au parti travailliste. Mais il reste 27% des votes par correspondance pas encore comptabilisés. Une incertitude politique qui impacte l'économie, rapporte Le Point. Dans Business Insider Australia, Gary Harvey, homme d'affaires local, va jusqu'à dire que la solution est l'instauration, je vais y arriver, d'une dictature comme en Chine, toujours plus. Et quant au Sydney Morning Herald, il s'interroge sur la nécessité pour l'Australie d'avoir un gouvernement. Alors on retrouve Prosper Poigo pour le web du Pacifique et ce soir, direction Tahiti, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Voici le projet Tahiti Mahana Beach, un complexe touristique lancé il y a 2 ans à Punauia, commune de Tahiti. Il faisait la fierté des dirigeants polynésiens. Après la signature d'un protocole d'accord en décembre dernier avec des partenaires financiers chinois, un contrat définitif devait être signé il y a quelques jours. Mais cela n'a pas pu se faire. Le groupe chinois aurait visiblement du mal à réunir les 270 milliards de francs CFP nécessaires au financement du projet. Tahiti est donc contraint de trouver une nouvelle source de financement ou renoncer à ce projet pharaonique. En Nouvelle-Zélande, c'est avec ces bruits de tambour que débute la semaine consacrée à la langue maori. À cette occasion, les rues de Wellington sont remplies de milliers de personnes venues célébrer ce qu'ils considèrent comme une partie de leur identité. En devenant une langue officielle, le maori trouve alors sa place au sein des écoles primaires et des institutions publiques.
Cependant, les experts estiment que seulement 3% de la population néo-zélandaise parle encore ce langage. Après avoir remporté un prix d'excellence pour la qualité de son cacao l'année dernière à Paris, la Papouasie-Nouvelle-Guinée suscite des convoitises. Un exportateur local a appelé les petits producteurs à faire preuve de méfiance vis-à-vis des gros exportateurs internationaux. Ces derniers sont accusés de ne pas réinjecter l'argent de la vente de cacao dans l'économie papoue. Pourtant, cette situation fait l'affaire des producteurs de cacao car cela a le mérite d'augmenter les prix de vente de leurs récoltes. Retour au pays, à l'Université de Nouvelle-Calédonie, le Pacifique est mis à l'honneur. Des étudiants proposent des ateliers découvertes. C'est dans le cadre de la Semaine du Pacifique et aujourd'hui, Tahiti était à l'honneur, mais jusqu'à samedi, vous aurez la possibilité d'apprendre davantage sur les coutumes et traditions océaniennes. On écoute Aurélie Boula. On veut vraiment, au travers de cette semaine, illustrer le terme de destin commun parce que sur le campus, plusieurs communautés sont embrassées, plusieurs communautés vivent ensemble et c'est vraiment là l'occasion pour les étudiants de montrer aussi qu'ensemble on arrive à construire quelque chose de beau, quelque chose de riche surtout avec toutes les cultures qui sont représentées, la mosaïque calédonienne, quoi. Découvrir ou redécouvrir la culture de nos pays voisins, c'est ce que vous propose aussi le prochain épisode de Wehari ce soir à l'antenne. Puis sur notre chaîne YouTube, Cédric Tiéa et Camille Monnier vous proposent une immersion chez nos frères vanuatais. Ils sont allés jusqu'à l'archipel des Banks, situé au nord du pays. Voici un extrait. Et là, tu m'emmènes où? Là, je m'emmène chez un mec, on va voir ce qu'il fait dans la cuisine. C'est la famille. C'est de la famille. Ici, on est tous de la famille et c'est pour ça qu'on peut passer dans les maisons comme on veut. Bon. Tanimnik. Tanimnik me kayak namci. Tanimnik me tanimnik me. Para. Bonjour. Bonjour. Ils font du lap-lap, les rap du coco. Ouais. Gaya ni so gaya we. Na hapayalonen. Oh, oui, on va rentrer, on va voir ce qu'ils font dans la cuisine. Oh. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'est les lap-lap. C'est comment on prépare les lap-lap? C'est les lap-lap du manioc. Lap-lap de manioc. Lap-lap du manioc. Tout de suite, Chloé Yenta vous propose dans un J'ai testé pour vous le fluo golf. Je ne vous en dis pas plus. Suivi de la météo pour vos 3 prochains jours. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ce soir. Merci de votre fidélité. Demain soir plutôt, je vous donne rendez-vous. Mais merci ce soir pour votre fidélité. À demain.